Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Je crois que on l'a pas fait exprès, mais on a choisi un sujet pour parler de ces histoires botaniques qui devrait plaire à notre ami Alain Baraton. On va parler de la mandragore. Beaucoup de mythes, beaucoup de fantasmes, beaucoup de choses autour de la mandragore. Plante des sorcières, alors plante que l'on va évoquer un petit peu au fil des siècles. Déjà, plante herbacée vivace, pas terrible, on va dire, bon, plutôt aussi du pourtour méditerranéen. On est dans les solanacées, il faut dire, donc on est déjà dans des plantes qui sont catégorisées comme étant toxiques. Ça ressemble un peu d'ailleurs aussi un peu à la belladone, quand on s'y connaît pas trop, on peut les confondre, et c'est une plante donc qui a un peu toutes ses vertus. Alors, mandragore, ça t'inspire ? M'inspire moyennement, mais... Il n'a pas envie d'en déguster. 1550 avant Jésus-Christ, on en parle déjà dans un papyrus. On était en Égypte pharaonique, et déjà, elle était cette plante associée avec le pavot, donc l'opium, et le chanvre, donc le cannabis. Et donc, il y a une légende, la légende d'Hathor. Oui, la légende d'Hathor, on lui attribue des propriétés somnifères, c'est-à-dire que c'est le dieu soleil, Amon-Ra, que vous avez peut-être connu, eh bien, qui, grâce au jus de mandragore, va endormir sa fille Hathor. Pourquoi ? Parce qu'elle allait massacrer l'humanité. Avait tort, en fait. Finalement, oui, quant à tort... On retrouve, au fil des siècles, toujours cette idée de propriété narcotique autour de la mandragore. Mais il y a des choses qui sont quand même encore plus invraisemblables, parce que si on reprend Théophraste, dont là on est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, voilà ce qu'il était dit. La nuit du vendredi, lorsque les mandragores sont lumineuses après l'orage, alors ça je sais pas, il convient de les rechercher au pied d'un gibet où le sperme du pendu leur apporte vitalité, ou alors sur les places de supplice et de crémation, c'était une super époque. Il faut mettre un chien noir affamé, oui, c'est important, animal qui est donc totalement condamné, attaché au pied de la plante, l'exciter par le son du corps et franchir ensuite 3 cercles concentriques que vous aurez dessinés sur Terre autour de la mandragore, avec un poignard magique. Alors, qu'est-ce qu'un poignard magique ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il semblerait, enfin, ou du moins on imaginait, que la plante émettait des cris d'agonie totalement insoutenables lorsqu'on l'arrachait, ce qui tuait l'animal et même tout être vivant qui n'aurait pas été suffisamment éloigné de la plante ou qui ne se serait pas bouché les oreilles avec de la cire. C'est un truc de fou. C'est gay comme histoire. Ouais. Non, mais c'est une plante qui est toujours associée à la mort, vraiment à des choses dures. Mais aussi pour une raison assez particulière, on lui a donné cette vision magique à cause de sa racine. Oui, la racine, et quand on voit les gravures un petit peu, on a l'impression que ça ressemble à un bonhomme, et puis donc les feuilles, c'est la tête de la mandragore, donc elle est sûrement vivante. Moi, j'y crois, tout ça, c'est vrai. D'ailleurs, si on se réfère à l'évêque Cochon, on sait qu'il a condamné, il a dit à Jeanne d'Arc, dis donc machine, j'y crois pas, tu dois avoir une mandragore sur toi parce que tu espères avoir beaucoup de fortune, etc. Donc elle était aussi condamnée pour ça. Alors, mesdames, messieurs, vous
apprécierez que Roland n'était pas au procès de Jeanne d'Arc, parce que l'évoque Cochon a dit les choses exactement comme ça, que Jeanne d'Arc portait parfois une mandragore en son sein pour avoir bonne fortune en richesse et choses temporelles. C'est en quelque sorte Oui, la c'est même ce que chose j'ai que dit, ce qu'a quoi. dit Roland. Alors, un peu plus tard... Traiter Jeanne d'Arc de machine, non mais Ouais. vraiment. C'est terrible. Non, mais- Alors, quand même, on va parler des sorcières. Ah bah oui, voilà. c'est Alors, essentiel. Alors, à quoi ça servait? eh ben, elles s'en servaient pour monter sur leur balai et pour s'envoyer en l'air, si je puis me permettre, évidemment. Et, alors là, il y a un truc, c'est qu'apparemment, elles devaient consommer l'explication scientifique, enfin entre guillemets scientifique, c'est qu'elles devaient peut-être en consommer, je ne sais pas sous quelle forme, et puis elles pensaient voler sur leur balai. Mais en tout cas, ça va bien avec. Hein. Et puis, pour terminer quand même sur une note un tout petit peu plus réjouissante et qui va plaire énormément à mon ami Alain, au Moyen-Âge, avec la théorie des signatures, on disait que c'était une plante tout simplement aphrodisiaque. Parce que la forme des racines, pour certains, évoquait... Alors, ils n'étaient pas très précis, parce qu'il y en a qui disaient c'est le sexe féminin et d'autres qui disaient c'est le sexe masculin. Alors, donc, C'était tordu. Hein. bah, elle est très tordue d'ailleurs, Oui. la racine de mandragore. Donc, vertu aphrodisiaque, fécondité, on dit que c'était des plantes qui étaient capables d'aider des femmes stériles à enfanter après avoir surtout consommé les fruits. Alors ça reste complètement une idée qui est liée à la Genèse, puisqu'on dit que Rachel, qui était stérile, donc c'était la femme de Jacob, aurait consommé des fruits de la mandragore et aurait réussi à avoir tout simplement un enfant. Et à l'époque, ces fruits, on les appelait des pommes d'amour. Et c'est sur cette notion un tout petit peu plus sympathique que nous allons nous quitter. Je remercie Alain, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous, c'était super. Merci, j'ai passé un moment délicieux. Eh bien écoute, nous sommes ravis. Miguel était derrière les caméras, Luc, lui, était au son. Roland, bye bye. Salut Patrick. Les jardinières, je vous embrasse. Ma petite jardinière qui était aussi derrière la caméra, je l'embrasse. Plus que les autres, je vais dire. Et puis notre petite Perle, parce que Perle, c'est vraiment notre mascotte. On l'aime. On vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures jardinières. Et bienvenue au jardin. Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations, alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.